Bienvenue sur Code 43, la chaîne qui ouvre les perspectives. Alors aujourd'hui, nous allons faire quoi? Nous allons nous occuper de la pyramide de Khéops, mais d'une façon que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous verrez, on va dessiner un plan surprenant, parce que il fait apparaître une pyramide beaucoup plus grande que celle que vous connaissez. Sur le plan, c'est comme si la pyramide avait une partie dans son sous-sol. Attention, je ne dis pas qu'il y a une partie dans son sous-sol, je dis c'était comme si. Mais ce plan va nous permettre de révéler des choses, franchement, très très surprenantes. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo? On avait dit que ce qui comptait, c'était la distance de 103,6 mètres qui existe entre les deux sorties des conduits qui viennent de la chambre du roi. Si vous écoutez le narratif officiel de l'égyptologie, les anciens bâtisseurs ne connaissaient pas le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est 1,618. En fait, c'est un peu plus long que ça, mais c'est 1,618. Et c'est en lien avec racine carrée de 5. Vous vous rappelez le racine carrée de 5 qu'on a vu dans la chambre du roi? Bien. Alors, je me suis dit, et si les bâtisseurs avaient vraiment voulu travailler avec le nombre d'or? Eh bien, regardez, c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. Alors, si vous regardez ce qui est affiché à l'écran, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Au-dessus de cette cote de 103,6 mètres, il reste entre ce trait et le sommet de la pyramide 65,93 mètres. Alors, si on dessine un rectangle d'or à cet endroit-là, d'accord? Donc, on va pouvoir calculer sa largeur. Eh bien, regardez ce qui se passe si on fait ça. La largeur de ce petit rectangle d'or s'aligne sur l'axe de la chambre du roi. Alors, il y en a qui vont me dire coïncidence. Ah, vous allez voir que des coïncidences, il va y en avoir plus d'une. Alors là où j'ai eu une petite idée, on va pas dire que c'est une idée de génie, mais enfin elle marche. Cette idée, c'est quoi? Je me suis dit, et si je reportais ce petit rectangle d'or aligné sur le côté nord de la pyramide? Vous vous rappelez que c'est sur le côté nord que dans la pente, on a l'entrée de la pyramide. Alors, je le reporte 2 fois à partir du sommet et regardez ce qui se passe. La partie basse du deuxième petit rectangle d'or tombe quasiment en face de l'entrée de la pyramide, justement. Alors, c'est pas tout à fait en face. Gilles Dormion disait que l'entrée de la grande descenderie se trouverait à 17 mètres de hauteur. Et là, on n'est pas à 17 mètres, on est à 14 mètres 74. Et je me suis posé la question, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre parce que 14 mètres 74, à quoi ça correspond? Ben, regardez le schéma que vous avez à l'écran. 14 mètres 74, c'est le dessus de la 15e assise. Il faut voir ça en fraction. Pourquoi? Bah parce que les anciens bâtisseurs travaillaient en fraction. Donc, on avait dit que la hauteur de la première assise, c'est 1,5 mètre, c'est-à-dire la fraction 3 demi. Eh bien, regardez bien parce que 15, c'est tout simplement 10 fois 3 demi. Bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer au niveau du sol de la chambre de la reine. Bien, à partir de ce niveau, on va tracer un trait horizontal jusqu'à croiser la pente sud de la pyramide. Et à cet endroit-là, on va maintenant tracer une verticale qui descend jusqu'en bas de notre pyramide virtuelle. Et là, on obtient un point d'intersection. Eh bien, vous allez voir, c'est assez fabuleux. Parce que si de ce point d'intersection, je remonte en direction de la grande descenderie, on est pile aligné avec l'angle de cette descenderie. Mais alors maintenant, on va quand même revenir à quelque chose de plus basique. On va revenir dans le carré d'or. Donc on élimine la partie qui est sous la terre et on va se concentrer sur la partie qui englobe les deux chambres hautes, la chambre dite de la reine, la chambre dite du roi. Alors regardez bien, si je trace les diagonales de ce carré, elles se coupent pas n'importe où, elles se coupent au milieu de la hauteur de la structure de la chambre de la reine, c'est-à-dire la pièce plus les 3 chevrons qui se trouvent dessus. Alors il y en a qui vont me dire comment on fait pour savoir qu'il y a 3 chevrons? Eh bien, s'il y a ces 3 chevrons, effectivement, leur sommet se trouve quasiment posé sur le quart de la hauteur de la pyramide.
Ça, c'est quand même un indice. Et vous allez voir, il y en a un autre. Alors, vous avez vu tout à l'heure que j'ai dessiné deux petits rectangles d'or à droite de notre pyramide de Khéops. Et je ne vous ai pas dit à quoi ça sert. Je vais vous le montrer maintenant. Et croyez-moi, ça sert à beaucoup plus que ça, mais là, on va déjà avoir un petit aperçu de l'utilité de ce type de plan. Mais on va se prendre tout à fait en bas à gauche de notre pyramide virtuelle. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir relier le carré d'or du petit rectangle d'or à droite, c'est-à-dire celui qui est le deuxième important du sommet. Et regardez bien, à l'endroit d'intersection de cette droite, si je trace une droite horizontale, je tombe pile au milieu de la structure de la chambre de la reine. Alors j'en connais évidemment qui vont me dire, c'est toujours des coïncidences. Bien, alors regardez donc celle-ci. Si je me mets sous l'entrée et que je trace un trait qui prolonge la diagonale de mon carré d'or, quand je tombe à l'intersection, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que je peux tracer une horizontale qui me donne un point focal aligné sur le sol de la chambre du roi. Et à partir de ce point-là, si je fais des liens avec les deux petits rectangles d'or que j'ai dessinés en couleur à droite de la pyramide, eh bien regardez, c'est assez fabuleux, parce que toutes ces droites encadrent exactement la pièce souterraine. Eh oui, ça encadre parfaitement la pièce souterraine. Mais il y a presque mieux. Pourquoi? Parce que si je m'arrête sur le trait vertical de mon rectangle d'or, le grand rectangle d'or qui a permis de dessiner la pyramide complète, eh bien, regardez, si je pars de cette intersection et que je trace un trait qui remonte jusqu'à l'intersection de la pente sud avec le deuxième tiers de la hauteur visible. Eh bien, regardez, cette droite passe exactement par les deux centres des deux chambres supérieures. Ça passe pile par les deux centres. Alors, continuons un peu plus loin. On va se mettre sur le carré d'or au point A. Et on va partir de l'angle sud, tout à fait en bas. À partir de là, on peut tracer un trait qui remonte et qui vient croiser au niveau du point B l'axe vertical. Si je prolonge ce trait jusqu'à la pente nord et que à cet endroit, je trace un axe horizontal, je viens exactement sur le sommet des chevrons de la chambre de la reine. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais continuer ce trait horizontal jusqu'à la pente sud, au point D, et de cet endroit-là, je vais tracer un trait qui va cette fois-ci sur la pente nord au point E, à la hauteur du deuxième tiers visible. Ce que je constate, c'est que ce trait passe par-dessus le sommet du chevron de la chambre du roi. Mais ça ne permet pas de distinguer exactement où est-ce qu'il est ce sommet. Alors regardez comment il faut faire. Il nous faut, pour que ça soit fiable, deux points caractéristiques de la pyramide, de façon qu'on ne puisse pas me dire que je viens prendre des points au hasard. Alors il y en a quand même un qui est un peu délicat. Pourquoi? Parce que je vais me servir du conduit qui monte de la chambre dite de la reine vers la pente sud. Et ce conduit, malheureusement, il ne va pas jusqu'au bout. Alors on y reviendra dessus parce que c'est quand même intéressant. Vous verrez pourquoi ça nous permettra, et je vous l'avance ici, ça nous permettra de localiser où se trouve probablement la chambre secrète que les égyptologues ont détectée avec leur muon. Mais eux, ils ne savent pas ni où elle est exactement, ni combien elle mesure exactement. Et je vous montrerai comment on fait graphiquement pour la trouver. Et j'espère ne pas me tromper, évidemment. Bon, alors, toujours est-il que on va prolonger ce conduit qui monte à la face sud de la pyramide. Et depuis cette intersection, on va tracer un trait qui va jusqu'au bout du conduit nord, qui vient de la chambre du roi. Eh bien, regardez bien le trait, il passe exactement au sommet des chevrons de la chambre du roi. Maintenant, on sait où ils sont. Mais alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, parce qu'on pourrait trouver vraiment beaucoup de choses en continuant ces tracés. Pour aller plus loin, ce qu'on fera la prochaine fois, on va parler cette fois-ci de la pyramide de Képhren.
et vous allez voir que le principe reste exactement le même et que les résultats sont peut-être plus fabuleux que ce qu'on peut obtenir avec la pyramide de Khéops. Donc, je vous dis à peu près 15 jours, 3 semaines grand maximum. On verra ça. Entre-temps, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Moi, je peux vous répondre, je peux refaire quelques dessins à la limite. Maintenant, je vous laisse regarder encore cette vidéo si vous voulez revoir quelques détails. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.